Et salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Aujourd'hui, c'est accompagné de Natsu et de Juvia, les personnages de Fairy Tail que je croque en ce moment, que l'on va parler d'un sujet qui vous pose parfois des difficultés, à savoir comment dessiner les jambes et surtout les jambes avec raccourcis. En gros, les jambes qui se lèvent, un peu ou beaucoup, qui courent, qui sautent. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, sur mon dessin, Natsu et Juvia bondissent littéralement. Alors sur quoi? Je ne sais pas, mais peu importe, ça donne un dessin énergique, à grand renfort de genoux qui montent très haut, de jambes qui se déforment, et oui, et tout ça, toutes ces déformations, c'est cool. Il faut juste que le dessin final soit beau. C'est la seule contrainte, que ça ait l'air bien fait. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est en bossant, en gommant, en améliorant autant de fois que nécessaire. Vous le voyez sur mon propre dessin, même si j'ai déjà mis des détails, je peux et je dois encore corriger jusqu'à ce que ça me semble enfin bien, ou plus ou moins, rien n'est jamais parfait. Je marque une pause avant d'ancrer ce dessin, je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo si vous êtes sage, mais pour l'instant, revoyons vite fait, si vous le voulez bien, quelques bases rapides à savoir sur les jambes. Oui, même ceux qui ont déjà vu ça dans mes précédentes vidéos. Les proportions de base d'abord, le duo cuisse, jambes plus talons est de la même taille. Toujours, même chez les schtroumpfs, c'est dire. Pour le vérifier, y compris sur vous-même, amusez-vous simplement à vous taper les fesses avec votre talon. Ça prouve que c'est la même taille tout simplement. Et cette taille, pour ceux que ça intéresse, est aussi celle du buste, c'est-à-dire de la hanche jusqu'aux clavicules, soit un peu au-dessous de l'épaule. Notre corps est fait en 3 parties égales, soit 3 fois l'os de la cuisse. C'est dingue, non ? Allez, encore plus dingue, cuisses et jambes sont faites d'abord avec des ronds et ovales de tailles différentes. Large en haut, moyen au milieu et petit en bas. Et du coup, quand on rejoint tout ça avec des muscles, eh bien ça fait des jambes toujours plus musclées en haut qu'en bas, toujours plus larges en haut qu'en bas. Alors, pourquoi je vous parle de boules et d'ovales? Eh bien parce que c'est ça qu'on va déplacer pour faire bouger nos personnages. Quand on lève la jambe, on projette le genou vers le haut et un peu devant. La cuisse en vrai, eh bien, elle ne fait que suivre. C'est pour ça que je la dessine après le genou. Le talon de son côté monte aussi, mais un peu vers l'arrière. C'est tout bête, on place genou et talon où on veut, juste pour faire comprendre le geste du personnage. Et les raccourcis dans tout ça, eh bien, c'est juste une déformation optique, pas réelle, heureusement, des jambes et des cuisses qui paraissent plus courtes dans certaines circonstances, dans certaines postures. Alors bon, je vous le dis tout net, ne vous prenez pas la tête, jouez tout simplement avec tout ça. Ça peut être simple comme ce Tarzan debout avec juste sa cuisse à droite qui est déformée, tout le reste en vert est de la bonne taille. Mais vous pouvez aussi vous amuser encore plus à utiliser toutes les déformations possibles, tous les raccourcis possibles sur le même dessin. Par exemple, sur un buste de fille bien dynamique, bien penché, eh bien je me fais plaisir et je varie les tailles de raccourcis. Normal pour la jambe, raccourci plus pour la cuisse, déformé plus pour l'autre cuisse et plus pour l'autre jambe. Tout est possible, y compris utiliser les 4 types de raccourcis, du plus léger au plus fort pour votre personnage. Alors maintenant, une question qui paraît bête mais qui ne l'est pas du tout. Par quoi on commence un dessin avec des raccourcis de jambes? Alors bon, soit vous voyez déjà votre dessin dans votre tête, comme c'est le cas pour la plupart des auteurs de BD qui font ça depuis des années. Et là, vous allez juste faire un croquis rapide. Il va être dégueu au départ, mais vous allez le corriger, l'améliorer, le changer à grands coups de gomme ou de crayon. Vous allez jouer avec les positions de bras, des jambes, tester des effets de raccourcis et mettre presque pas de détails pour l'instant. Et petit à petit, en mode détente mais aussi en mode concentration, votre dessin va naître. Vos personnages vont avoir l'air de plus en plus vivants. Ou alors, vous débutez et vous allez devoir passer par des personnages bâtons. Alors attention, pas des trucs trop simples comme ça, non, on n'est pas des enfants. Plutôt comme ça, avec une patate pour le bassin, une autre pour le torse et des boules à chaque articulation. Alors l'intérêt de tout ça, c'est simple, c'est qu'en 5 minutes, vous pouvez faire plein de postures différentes, imaginer plein de postures différentes et en choisir une. Vous pouvez, tout aussi rapidement, faire des essais de mouvements de bras, de positionnement de jambes. Ça, c'est top quand on n'a pas d'idée précise et qu'on a envie de faire des postures très dynamiques, par exemple. C'est quelque chose que j'ai appris dans mon livre préféré, un classique, La méthode Marvel,
qui fait encore référence actuellement. Vous le voyez, il montre bien comment faire une posture à partir de personnages bâtons et comment ensuite on rajoute les muscles et les détails de costume. Alors pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. La version française coûte un bras, mais la version anglaise est pas chère et honnêtement il y a tellement de dessins qu'on peut se passer de lire les textes. Voilà, sinon vous pouvez aussi mixer ces deux méthodes. Un croquis rapide pour la posture, ici en bleu léger, puis un positionnement de patates et de boules, genoux, hibou, cailloux, tout ça, et ensuite vous pouvez mettre du muscle par-dessus, ici en bleu foncé. Bon, je vous donne ma méthode à moi, une sorte de mash-up de ce qu'on a vu, mais à ma sauce. Je m'explique, je commence classiquement par un croquis léger car ça me permet de voir, de pencher plus ou moins le corps, de pencher le buste, c'est très important, et les jambes. Là par exemple les jambes s'écartent un petit peu, c'est cool. Alors on pourrait croire que ça suffit, que c'est bon, que c'est en tout cas assez bon pour remplir tout de suite avec des détails, mais pas pour moi. Moi, je place dessus, tout de suite après, ce croquis de bassin, en commençant par la ceinture, en posant ensuite le milieu, un peu de côté, et en finissant par la forme générale. Le bassin, c'est le point de départ de tout le reste du corps. La preuve, la poitrine vient facilement après ça. Et ensuite, je peux enfin placer des boules de genoux et des boules de cheville. Je fais un petit essai de cuisse dans le prolongement du genou, et s'il le faut, bien je gomme et je déplace le genou, c'est jamais qu'une boule, un peu plus bas, un peu plus haut, comme j'ai envie, et quand c'est ok pour moi, j'arrête, tout simplement. Je vous avais dit, faut pas se prendre la tête, faut faire des choses simples au début. D'ailleurs, je reviens vers le dessin de Natsu et Juvia que vous avez vu au tout début. Voilà mon esquisse de départ, faite à l'arrache, ça se voit sur un bout de feuille, d'après l'idée que j'avais en tête, c'était quand même un petit peu vague, mais bon, évidemment il fallait la travailler, cette esquisse, et par quoi j'ai commencé, donc je vous fais le replay, par le bassin. Très vite, j'ai positionné évidemment les deux boules de genoux, et aussi un peu plus tard le buste. Alors, comme c'est une posture où même le buste est en raccourci, eh bien j'ai pris le temps de bien le faire, de bien refaire. En comparaison, Natsu, qui est vu plus de côté avec des raccourcis légers, a été plus rapide à faire. Vous voyez, une fois que cette esquisse améliorée, avec boules et bassins est faite, je peux ensuite, l'esprit tranquille, commencer à étudier comment mettre les vêtements, ici en rouge, et les mettre tout simplement dessus mon croquis. Alors bien sûr, vous le savez, certains personnages ont peu ou pas de vêtements. Comme ces super-héroïnes que j'ai dessinées il y a quelques années maintenant. Elles ont toutes de belles jambes, bien musclées, avec juste ce qu'il faut de traits. C'est l'occasion dans ce tuto de checker un petit peu les détails de certains muscles et os des jambes. Prenons la cuisse qui est en fait la simple jonction, je l'ai dit, entre le genou et le bassin. C'est une jonction de peau, d'os et de muscles qui est un peu courbe, un peu comme un arc. Relativement plat au-dessus, cette jonction est plus ronde dessous car elle pendouille plus. C'est du muscle, c'est lourd et donc, faut le dire, ça pendouille un peu. Sans oublier que comme tous les muscles, il y a une petite extrémité de tendon, un truc un peu plat de chaque côté et qu'on retrouve surtout sur le dessous de la cuisse. Alors les arcs et tendons sont aussi sur le bas de la jambe, plus un muscle spécial, vous le connaissez sans doute, le mollet, qui est une sorte de patate un peu longue et qui vient se placer juste après le tendon et qui s'arrête juste après le milieu de la jambe à peu près. Ne le faites pas trop descendre en tout cas parce que ça n'existe pas tout simplement. On retrouve d'ailleurs tout ça avec notre ami Spider-Man avec un mollet et un tendon tous deux bien placés sur chaque jambe. On retrouve aussi, quoique un peu plus discrètement, les mollets sur les jambes de nos deux Captain Marvel. Mais il n'y a évidemment pas que ça, comme elles sont musclées, vous pouvez voir ici des détails de cuisses dont je n'ai pas encore parlé. On y vient, et même on y vient maintenant. Voilà des cuisses bien campées, un peu musclées. Il ne s'agit pas de dessiner tous les muscles, mais juste les indispensables. Alors sur la cuisse, globalement, ce sont des muscles longs qui vont tous du bassin jusqu'au genou. Celui-là, celui de côté, il va directement, presque en ligne droite, j'oserais dire. Un autre muscle, lui, il va un peu de travers. Il part de l'aine, ici, et se dirige vers l'intérieur du genou. Et d'ailleurs derrière, il y en a un qui fait exactement le contraire, enfin vraiment pour simplifier, la peau recouvre les muscles donc on voit plus ou moins que cela. C'est la même chose évidemment pour l'autre cuisse, et pour les fans, je rajoute pour le même prix le muscle qui finit un peu en boule sur le côté intérieur du genou. Touchez votre genou et vous allez le sentir. On le retrouve ici sur le dessin de Spider-Man, évidemment, je l'ai dit, la peau recouvre et cache en partie de ses muscles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à l'ancrage, on ne redessine pas, on ne repasse pas sur tous les traits. Voilà, le reste du muscle sur lequel on n'a pas repassé, eh bien, il pourra être fait à la couleur, tout simplement. Je vous montre aussi le genou, le détail de genou à présent, une boule, donc pour moi, toujours un peu allongée vers le haut, car elle contient en fait deux parties, deux os principaux,
un grand et un petit, l'un au-dessus de l'autre. Il y a juste de la peau de chaque côté, hein. Les muscles et tendons commencent uniquement dessus ou dessous, pas sur les côtés du genou. Le petit os de genou en bas, lui, il est prolongé par l'os du tibia, que l'on voit très bien parce qu'il est bien devant. Et derrière lui, eh bien, il a le mollet, notre ami le mollet. Voilà, donc refaites-le bien et ça deviendra facile. Plus vous ferez de détails, et évidemment, plus le personnage aura l'air musclé, hein, moins il y aura de détails, plus il aura l'air normal, comme vous et moi, pas de souci. On finit cette séquence genou passionnante avec un genou de côté. Là, ça fait un petit peu un angle, c'est un peu pointu. Par contre, vu de dessus, c'est plutôt plat, plutôt carré, et finalement c'est exactement ce que j'ai dessiné avec mes super-héroïnes. Je me suis fait d'ailleurs plaisir à l'époque sur les raccourcis et les jambes avec elles, clairement. Mais évidemment, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, hein, de marquer tous les muscles, comme ici par exemple avec Jade de Dragon Quest qui a des jolies jambes sans trop de détails. Ces deux jambes sont toutes les deux raccourcies. Et oui, même celle à droite, car visiblement elle s'avance vers nous, même si ce n'est qu'un petit peu. En tout cas, l'une des deux est clairement plus raccourcie que l'autre, c'est évident. Donc, pour refaire ce dessin, a priori, je n'ai que ça à respecter, faire une jambe plus courte que l'autre. Je le fais proprement, patiemment, car bon, c'est quand même presque de face, hein, cette posture. Bien faire comprendre que le genou s'avance, c'est pas de face que c'est le plus évident. Mais heureusement, j'ai ma botte secrète, je vais utiliser ce que j'appelle un booster de raccourci. Ah, vous demandez bien ce que ça peut être, hein? Eh bien, c'est tout simplement grâce aux vêtements. Si je lui mets un short basique, on voit bien que c'est pas top et même que ça fait bizarre, hein? Ça fait mal fait en fait. Le secret, c'est de comprendre que le vêtement bouge différemment selon le type de raccourci de la jambe. D'ailleurs, regardez, ici, si je prolonge les arrondis sur le modèle, hein, de chaque côté du short, ça fait au final, vous le voyez, des ovales différents. Plus plat si le raccourci est très léger à droite, plus rond si le raccourci est fort à gauche. Donc, sur mon dessin, c'est au crayon rouge que je vais faire des ovales, tout pareil, qui vont m'aider à dessiner son short et même du coup les plis de son short. Cette différence entre les deux côtés de short, ça va booster l'effet de raccourci, surtout parce que c'est un dessin de face et donc ça va aider à le faire comprendre encore mieux. Voilà, vous l'avez compris, les raccourcis c'est pas si dur, mais bon, il faut quand même être soigneux, hein, et encore plus que pour des dessins normaux. Faites surtout des crayonnés très précis pour qu'à l'ancrage, ça donne un chouette résultat. Après, je vous jure, c'est que du plaisir, normalement, hein. Moi je décalque sur papier layout, mon papier super transparent. Dessous la feuille, j'ai mon crayonné super précis, ou plutôt une photocopie super foncée, pour bien pouvoir voir au travers de ma feuille de papier marqueur. Et je décalque tout ça tranquillement au liner noir 01. J'essaie de rester concentré, de ne pas simplement décalquer bêtement, mais de me souvenir de mon crayonné, de ses subtilités. J'ai d'ailleurs souvent le dessin original, le crayonné original, donc pas la photocopie, devant moi sur le mur pour être sûr de ne rater, de n'oublier aucun détail de ce fameux crayonné. Là encore, hein, le résultat ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Et pendant que je rajoute quelques épaisseurs de trait ici ou là, j'en profite pour vous remercier tous de votre soutien, ceux qui me suivent, ceux qui like et commentent les vidéos, ceux qui ont rejoint les soutiens sponsors et sponsors plus, ceux qui commandent, c'est nouveau, les produits présents dans mes vidéos avec les liens d'achat disponibles dans la description, un peu plus bas. Que dire de plus? Eh bien, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Sur ce, moi, vous savez quoi, je vais me reposer un petit peu avant de me remettre sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, évitez la pluie et les virus, et à très bientôt, en pleine forme sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!